On est à l'antenne. Oui, On est parti. Bon, c'est alors, parti. bonjour Joline et Bonjour, bonjour à tous les amis. bonjour tout Alors, le monde. comme promis, je commence. Tu permets que je commence? Vas-y, vas-y, je te Oui. laisse parler. Alors, comme promis, donc nous allons vous lire le message que Joline Cotel, qui est là, je vous la présente. Joline Cotel est médium, canal, autant pour les défunts que pour les vivants. Elle est dans le groupe, elle est modérateur aussi. Joline reçoit des messages depuis 20 ans. Donc, en ce moment, les messages, elle arrive à vous en parler. Mais là, le message qu'elle a reçu hier, c'est ce message de Padre Pio. Alors, euh, comme je vous ai dit, nous avons un méli-mélo en ce moment de lanceurs d'alerte. Beaucoup de lanceurs d'alerte sur la Terre. Et bravo, parce que finalement, il faut qu'on soit averti de certaines choses. Ça, c'est évident. Mais comme vous savez, on nous censure. Voilà, Facebook censure les personnes qui disent certaines choses. Alors là, ce sont des lanceurs d'alerte de l'au-delà, de l'autre rive, qui sont juste à côté, dont Joline reçoit soit des personnalités, des écrivains. Et là, bien sûr, hier, c'était Padre Père Pio. Voilà. Donc, nous allons. Que veux-tu qu'on fasse, Joline? Je commence à lire? Oui, mais je voudrais juste Alors, vas-y, dis quelques mots aussi, toi, quelques mots te concernant. pour dire que bon, ben, c'est voilà, c'est beaucoup dans un point d'eau, dans un coin de ma cuisine. Je suis en train voilà, de faire mes choses quotidiennes ou de manger. Ben voilà, les phrases, elles m'arrivent comme ça. Voilà, elles me traversent et puis je suis obligée tout de suite de les écrire. Hein, sinon, comme j'ai dit, ça s'efface de la mémoire aussitôt. Et j'ai eu cette phrase. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit tellement des choses difficiles et que plus personne ne sait quoi penser, Non. plus personne. On est tous dans le qui-vive, sur le qui-vive, on est tous dans la peur, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus quoi faire. On a cette télévision. Moi je ne l'écoute pas, hein, voilà, parce que depuis plus d'un an, je n'écoute plus la télévision, mais je suis comme tout le monde. Voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans le monde. Hein. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ben, voilà, j'ai eu cette phrase qu'avez-vous fait de nous, maître du mal? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se laisser manipuler. Et on en avait déjà parlé une fois aussi, vous nous empoisonnez la vie. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean, qu'on avait lu. Oui. Ben oui, ben on est en train de diminuer nos défenses immunitaires. Voilà. Et les gens, ben, voilà, on parle de quoi? Du réveil. Aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Mais pas qu'on se réveille pour aller manifester. On n'est pas allé pour aller prendre l'étendard et aller c'est se réveiller, de voir ce qui se passe dans le monde, que le monde va mal, quoi. Voilà. Donc, voilà, la suite de ça, j'ai fait l'écrit que tu vas lire, Gilbert. Et puis Et ce matin, j'ai reçu un message aussi d'une personne, je n'ai pas mis dans le groupe, qui est médium aussi, qui est un petit peu analogue à ce que tu reçois, à peu près identique. C'est une personne, bon, elle ne veut pas encore les mettre dans le groupe, mais on les mettra certainement plus tard. Mais toi, alors toi, tu te balades avec ton petit calepin, ton crayon partout. ah ben moi j'ai des feuilles volantes que je numérote, hein, où je mets la date. Voilà. C'est important parce que tous les jours, ben, les écrits suivent aussi l'évolution hein, Oui. sur Terre hein, de tout ce qu'on vit hein, et qu'on a besoin. Alors, voilà. Je voulais te poser une question parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh, mais les messages, il ne faut pas en ce moment, il n'y a plus de messages. Et puis, si, il n'y a plus là. Il faut s'arrêter là parce que sinon, il n'y a jamais eu autant de personnes justement qui en reçoivent, même dans le groupe. Hein, Il y en a beaucoup. toi, tu es médium, mais il y en a beaucoup qui en reçoivent. J'en mettrai d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jean, on me l'a dit dans des messages que beaucoup de personnes recevraient des messages. Et Oui. c'est là que je veux dire de faire attention, de tout écrire, de noter, et même s'il le faut, nous en parler, et pour qu'on puisse aussi élargir ce domaine-là pour des gens, pour des Oui. personnes
qui reçoivent, voilà, qui reçoivent des Oui, messages. parce qu'on en a eu un il n'y a pas longtemps de Michael. Moi, je ne l'ai pas senti du tout. C'était pas l'énergie de Michael. Je ne sentais pas. Lequel, C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Hein? le dernier que j'ai fait? Ben, il n'y a pas longtemps dans le groupe, oui, et Non, beaucoup de non, personnes. je me suis adressée à Henri. Je me suis adressée Non, à Henri, mais en fait, ah oui, c'était pas Henri. Non, c'était, voilà. je pense que c'était en période de Pâques, hein, qui, bon, ben, c'est pas, Oui, c'est pas Henri. oui, oui, ce message Émile, dont parce que j'ai demandé effectivement à la fin, et on m'a dit non, et puis on m'a dit Dieu notre Père, je me souviens plus quoi, ce qui a été dit voilà. Mais c'était pas Henri, mais je pensais, mais de toute façon, dès que j'ai écrit, j'ai compris que ce n'était pas lui. Hein. bien sûr, Voilà, bien voilà. sûr. Bon, écoute, Alors, est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que tu as autre chose à non, dire sur écoute, je vais toi, te laisser sur ton travail? Ben, de mon travail, ben, je voudrais dire que bon, ben, depuis toutes ces années que je reçois des messages, effectivement, pour le redire, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je n'étais pas du tout littéraire, je n'étais pas du tout dans la partie. Puis bon, la vie a fait que j'ai eu aussi des soucis, des problèmes de santé, de tout. Et bon, ben, quand on est mal, eh ben, c'est peut-être là qu'ils viennent nous aider. Nos défunts. Bon, moi, mes défunts sont venus. Hein, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos comment. Oui. Et puis, depuis 2008, surtout, c'est que en 2002, ça a commencé par Pearl Buck, j'en ai parlé déjà, que je ne connaissais pas du tout, et Jack London. Voilà, c'est avec lui, en gros, que je dialogue, que j'écris en épistolaire avec lui. Voilà. Alors, Jack London, bien Jack sûr, London. Jack London, on se rappelle de Cro-Blanc. Alors, est-ce que tu peux un petit peu en parler avant qu'on lise justement ce message de Padre Pio? Alors moi, Jack London, je ne le connaissais pas du tout. C'est pour te dire que j'ai eu beaucoup de flashs. Je pense qu'il s'est manifesté aussi dans des rêves, dans des flashs. Et puis, cet homme que je cherchais, un jour, je l'ai vu dans une vitrine, un magasin qui s'appelait La Petite Fatigue. D'un coup, j'ai vu son livre, eh ben, c'est-à-dire qu'on le faisait revivre, en fait. La personne qui avait écrit un livre sur lui, elle le faisait revivre, Jack London. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais en fait, c'est lui l'homme que je recherche. J'ai acheté son livre et puis après, je suis partie dans sa biographie, dans tous les livres que j'ai achetés. Je ne les ai pas tous lus. Hein. Et puis, en fait, eh ben, c'est un homme humaniste, c'est un écrivain, mais c'est surtout un homme qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Par contre, ses parents, sa maman était médium et son papa était astrologue ambulant. Mais son papa l'a abandonné et sa maman a trouvé un monsieur qui s'appelait Jack London et c'est comme ça qu'il a pris le nom de ce père qu'il a adopté. Et Oui, oui, parce que voilà. c'était un Et grand donc, si tu humaniste. veux, ils étaient dans la misère aussi. Hein. Il a travaillé, il a bourlingué, il a été de wagon à wagon, il a tout fait. Il a été à l'Eldorado, à la recherche aussi de l'or. Il a tout fait, mais il a souffert. Il a beaucoup souffert de la faim. Ouais. Et c'est un homme qui a beaucoup écrit. Hein. Tu me disais qu'il écrit Et mot oui, par mot et était payé au doué. mot. Il était doué pour très intelligent, mais il n'avait pas les moyens pour faire ses études. Hein. Après, il a abandonné, mais il a eu des occasions. Et puis après, il a commencé à écrire pour des petites revues, tout ça. Et après, il a fait ses romans, mais il était payé au mot. Il écrivait au moins 10 000 mots par jour. Et il était payé au mot. Voilà. Et puis après, il a été journaliste, il est parti un peu partout. Et il s'est mélangé, tout ce qu'il raconte dans ses romans, il raconte la misère du peuple. Et c'est peut-être pour ça qu'on me l'a mis, on me l'a mis devant, parce qu'aujourd'hui, que vit l'humanité? On n'est pas, est-ce que tout le monde est heureux? On n'est pas un petit peu Non, dans une non, misère? les gens ne sont pas heureux. Parce que ça se répète, hein.
tout simplement. Tout se répète. En fait c'est ça, c'est un peu du transgénérationnel, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans le passé se répète. Quand Tout on à prend la guerre de 14, la guerre de 40, la peste qui a eu, tout à fait. non, la grippe espagnole, tu m'as dit Oui. tout à l'heure. Mais il y a eu toutes ces pandémies, tous ces problèmes. Voilà. La Ouais, peste, ça a été une erreur de l'homme, hein, la peste. Hein. Parce que quand la peste est arrivée à Marseille, quand ils devaient débarquer la marchandise, elle a été laissée passer alors qu'il y avait, parce que la peste, elle est venue des rats. Hein, et ils ont laissé passer, sinon il n'y aurait pas eu, la bien peste. sûr. Et voilà, encore une erreur de l'homme ou le bon Ouais. vouloir de l'homme, on n'en sait rien. Voilà, mais après, chacun croit ce qu'il veut croire. Hein, Oui, 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 oui. moi, je C'est reçois vrai des... que bon, tu as même donné il n'y a pas longtemps un message sur le reconfinement. Hein. Oui, Il faut, en fait, euh, tout ça est donné par des messagers de l'autre côté de la rive, mais que chacun, il faut savoir une chose, on n'impose rien. Chacun fait son analyse. On n'est pas une pensée unique. On donne la possibilité aux gens voilà, d'avoir des, des messages qui sont importants aujourd'hui. Chacun fait son analyse et après, voilà, on laisse pas. Chacun fait sa synthèse, hein, c'est pas vrai? oui, voilà, exactement. Chacun Voilà, pense ce qui, comme je dis, ce que son cœur pense. Hein, chacun a aussi de l'intuition. Hein. On n'est pas voilà, unique. Hein. voilà. Mais je voudrais dire que quand même, que Jack London, quand j'ai dialogué pendant très longtemps en épistolaire avec lui, il y a quand même une date qui m'avait été donnée, c'était 2020, où il m'annonce ça. Mais moi, comme je suis restée quand même pas mal d'années dans l'ombre, j'ai rien, 20 ans. rien dit, puisque à qui je pouvais aller dire tout ça. C'est quand même curieux notre rencontre à toutes les deux. Ah, Un jour où je faisais une vidéo chez Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques qui m'avait demandé la vidéo, donc elle paraît chez Jean-Jacques et tu vois, tu regardais la page de Jean-Jacques, tu ouais, n'étais pas dans le groupe. Et c'est là que tu as dit, c'est cette personne qu'il faudra ah que je oui, ah contacte. oui, Et c'est vrai qu'après, tu m'as fait un écrit sur nos vies et que nous, toutes les deux, nous avons été des sœurs cathares. tout à fait. Et de toute façon, quand je t'ai vu, j'ai dit c'est bon. J'ai tout de suite, Sœurs, j'ai tout de suite compris que, mais je te connaissais, hein, j'ai eu cette, ah oui, oui, oui. c'est Et puis ouais, bon, ouais, regarde, depuis, bien. Depuis, qu'on se on fait des connaît, choses ensemble. on est, On a créé, d'ailleurs, on est en train de créer une association hein, qui sera la destinée des vies, hein, où il y aura, le destin, voilà, le on aura l'association, c'est le destin des vies. le destin des Le vies, destin le des vies. destin des vies, pardon. Le deuil, la détresse, les personnes qui ont, voilà, si on peut les diriger vers des médecins, des psychologues, vers la TCH, hein, vers les écrits inspirés, voilà, parce qu'il y a tellement de choses que l'on peut faire quand on est dans la détresse. Hein. Il y a beaucoup de gens que l'on arrive à aider dans le groupe, hein, et ça, j'en suis ravie. Voilà. Oui, D'accord? Tu es d'accord? oui, et moi aussi, puisque je vois que des personnes à qui quand même je fais des écrits, il y a beaucoup de choses qui bougent à la suite des Oui. écrits. Et les gens, les On personnes, va d'ailleurs en parler, faire un zoom avec elle, avec toutes ces oui, personnes oui, oui, qui, oui. D'ailleurs, il y a des personnes oui, on va les qui veulent inviter. en parler. Hein. Oui, Mais ce qui veut dire que les défunts se joignent à nous et par bien sûr. n'importe quel moyen, ils nous connectent entre nous. Et je trouve que voilà, cette rencontre dans le groupe des personnes nous permet, c'est très bien parce que ça nous permet d'être en lien avec eux. Et Voilà. nos défunts ont besoin aussi d'amour. Nous, on en a besoin aussi. Et ils ont besoin d'être libérés. Mais nous De aussi. se Et le libérer. problème, Ouais, c'est que parce que souvent, ils ont fait des mauvaises choses aussi et ils eh sont ben, coincés quelque part. tout à fait. Donc, on a Mm. besoin quand même comme j'explique, de réhabiliter leur mémoire. Mais Ouais, eux ouais. aussi, en étant réhabilités, ils ont plus de moyens pour nous aider davantage nous sur Terre. Parce ils voient très bien qu'on souffre aussi hein, de cette Bien sûr, situation.
Et eux, ben, voilà, Mais il y a beaucoup de coups de pouce qui sont donnés là par l'intermédiaire des écrits. On en fera une autre vidéo avec les personnes concernées, toutes ces personnes qui vont mieux aujourd'hui, qui oui. sont vraiment ravies, qui ont compris des choses, voilà, qui ont compris beaucoup de choses. Hein, c'est Oui, ça? parce que le but aussi des écrits, c'est de les faire aussi évoluer, de les faire avancer, parce que les défunts ont la connaissance qu'ils ne l'avaient pas sur Terre, puisque sur Terre, ben, on commet tous des erreurs dans tous les domaines. Hein, donc, ils sont là pour nous apporter soutien. Bien sûr, Et donc, ils sont près de nous. tout à fait. Ils sont près de nous. Ils sont Et tout c'est près. libérateur, c'est libérateur. C'est pour ça qu'on dit bien du ciel à la terre et de la terre au ciel et être en corrélation avec eux. Et eux, ils interagissent. Voilà. Jusqu'à maintenant, on nous a dit, il ne faut pas parler aux défunts. Oh, surtout, ne les réveillez pas. Oh, surtout, ne... C'est faux tout ça. Ils travaillent autant que nous. Moi, dans ma TCH, si je peux me permettre de dire, j'ai vu l'autre rive, j'ai vu mon mari dans son élément, dans ce qu'il aimait, dans des champs de blé énormes qui lui arrivaient presque aux oreilles, avec ma petite chienne à côté. Mais c'était une merveille, cette lumière que j'ai vue dorée qui m'a enveloppée. Mais c'est gravé dans ma tête tout ça. Et donc, ils revivent ils ont la possibilité d'être dans ce qu'ils aiment, dans tout ce qu'ils font. Ceux qui sont dans la musique, ils peuvent être dans la musique. Ceux qui sont dans mon mari, c'était les chants, c'était la terre, c'était la nature. Ils travaillent, hein. Voilà. Ils ont leur mission aussi comme nous. On a Bien une sûr, bien sûr. mission, C'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Oui, tout à fait. Et nous mettre dans la confiance. Ah, si j'avais pas eu moi, cette TCH. Mon père et mes défunts, je ne serais plus là. Hein. C'est eux qui m'ont tenu quand même, qui ont tenu mon pilier hein, et de tout ce que j'ai pratiqué hein, et dans cette initiation aussi. Hein. Ils m'ont initié, ils m'ont donné un enseignement alors que j'étais pas du tout. Moi, j'étais dans le matériel. Hein. Et en plus, ce que tu écris, c'est vrai, ce que tu écris, oh, bah, tu ne peux pas l'inventer, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est des écrits. Alors là, je vais le lire, le message, mais je vous préviens, attention, c'est pas du bisounours. Hein. C'est pas du New Age, c'est pas du bisounours. Ils nous disent les choses. Parce que c'est vrai que dans le message tout à l'heure, dans les commentaires, on a vu une personne qui a dit oui, mais là-haut, ils ne sont pas dans la colère, ils ne sont pas dans. Mais je suis désolée, mais la colère, ça fait partie de. Quand on corrige un enfant, qu'on se met en colère, c'est pour son bien. C'est pas pour être méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est la colère. La colère, c'est simplement une émotion. La colère, c'est une émotion. Hein. Et je pense qu'elle c'est aussi une énergie. Mais oui, Jésus, quand il était au temple, hein, tu me l'as dit encore toi hier, quand il était au temple, il s'est bien mis en colère avec les marchands hein, qui faisaient du commerce en plein dans une église. Il a haussé la voix, il s'est mis en colère. Là où ils sont dans l'amour, ça c'est surtout, c'est l'amour inconditionnel. Oui. La colère, c'est pour notre bien cette colère, c'est pas pour bon, c'est pour ça, je vous avertis. Alors, je vais arrêter. Quand je lis, je m'arrête pour demander conseil à Joline, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle vous explique. D'accord, Joline? Ok, je te laisse lire. Alors, qu'avez-vous fait de nous, maîtres du mal? Nous avons fait de vous ce que vous avez voulu bien vivre. Vivre. Cette exaspération est aujourd'hui l'emblème de votre ignorance, celle que vous avez failli à vos devoirs souverains. Vos devoirs souverains. Tu peux nous dire? Eh bien, celle qu'on a failli, quand on nous dit qu'il faut retourner à la source, et ben non, on s'est laissé piéger par cette société. Par cette société, par les plaisirs surtout. Par les plaisirs, surtout. Et quand on dit ignorance, ça ne veut pas dire ignorance intellectuelle, ça veut dire ignorance d'avoir oublié l'ignorance, on a oublié qu'on avait une âme. Voilà.
Eh oui. et qu'on la... Et cette âme, Elle est là, l'ignorance. il faut la nourrir. L'ignorance intellectuelle. Hein. Oui. Voilà, c'est cette ignorance et qu'on a failli à nos devoirs, c'est qu'on n'a pas pensé à autre chose que de nous ressourcer sur nous-mêmes, d'aller à l'intérieur de nous et d'aller chercher notre propre souveraineté. C'est Bien ce sûr. que, voilà. Oui, votre identité s'est échappée de votre âme et elle vit dans une échappatoire censurée où tout se confond avec ce mal que les maîtres du monde ont immolé, oui. Votre âme est immolée et détruite dans ce chemin sinueux auquel plus aucune issue viendra sauver le seul lien qui se rattachait à votre corps et l'esprit envolé. Vous êtes devenus des cafardeux de la terre. C'est un peu dur ça, les cafardeux de la terre. Ben oui, parce que les cafardeux, ben, dans les cafardeux, qu'est-ce que tu veux? Tu as le mot cafard. Et un cafard, c'est pas beau, hein, un cafard. Hein. Ou quand tu écrases un cafard, même quand tu l'écrases, il se prolifère hein, encore plus. Hein. Ce qui veut dire. Oui, et puis le cafard, on peut dire aussi que avoir le cafard, c'est de ne pas être heureux aussi. Hein. Bien sûr, mais Voilà. bon, c'est sûr que des fois les mots sont quand même durs, mais bon, là, c'est comme on a dit, c'est pas du bisounours. Hein. Et puis donc, oui. Oui, alors il dit, oui, voilà, envolés. Vous êtes devenus les cafardeux de la terre, enfoncés dans le bas-fond de vos entrailles, cloisonnés, sans que vous puissiez sortir un jour. Alors, Voilà. ce qui veut dire que, voilà ce qui veut dire, parce qu'il prime beaucoup, on a un corps, on a une âme, on a un esprit, on a aussi le mental, on a aussi l'action. Bon, ça, on en parlera après. Ce qui veut dire, c'est que on est resté cloisonné, enfoncé dans le bas-fond de nos entrailles, cloisonné, sans qu'on puisse en sortir. Ce qui veut dire qu'on est resté accroché comme un aimant collé à la terre, sans pouvoir s'élever, sans pouvoir comprendre, sans pouvoir se sortir de cette prison, de ce qui est dans notre bas-ventre, dans nos entrailles, parce qu'on dit bien que on a un deuxième cerveau, ou plus peut-être un premier cerveau qui se trouve dans notre bas-ventre, dans les 3 premiers chakras. Oui. C'est important de connaître les chakras. Parce que quand on connaît les chakras, on comprend à quoi sont liés les 7 chakras, qui sont aussi liés aux notes de musique, qui sont liés aussi aux couleurs. Et c'est important pour connaître notre corps, comment fonctionne notre corps. Hein, d'en bas, d'en haut, de la terre, du ciel de la terre, et comment du matériel et du spirituel, du côté céleste, d'en haut. Parce que c'est d'en haut qu'on reçoit, qu'on est canalisé. Donc, ce qui veut dire que les entrailles canalisées cloisonnées, ce qui veut dire on ne sort pas de tout ce qui est dans notre inconscient. On a besoin de sortir tout ce qui émane de nous, de nos souffrances, de la souffrance de nos ancêtres. Qui vient de nos entrailles presque. Et qui est là inscrite dans notre ventre, qui est notre cerveau. Voilà. Oui, c'est un deuxième cerveau, hein, le ventre, c'est reconnu. Hein, que... Voilà, donc tout est dans les 3 premiers chakras, qui sont le chakra racine, sacré et solaire. Bien souvent, on dit qu'on a le chakra solaire à l'envers, mais c'est parce que, voilà, et qu'il faut monter nos énergies et ascensionner vers le cardiaque, le chakra de la gorge, le frontal et le coronal. Donc, tout ça, c'est un travail à faire à l'intérieur de soi. Mais voilà ce que veut dire les entrailles cloisonnées. C'est qu'on reste dans, si tu veux, c'est comme si on se complaît dans notre souffrance, dans nos souffrances, et on y reste. Et on irait. Et ça, c'est un réceptacle. Hein. C'est les 3 premiers chakras, c'est le bas-ventre, c'est un réceptacle. Il y a toujours une raison. Et on se complaît, et on ne sort pas de cet inconscient. On ne va pas à la recherche, on ne va pas essayer voilà, d'être conscient de l'inconscient. Bien sûr. Parce que souvent, on se plaint, on se dit oh là là, je n'arrive pas à m'en sortir. Il faut arrêter tout ça. Il faut essayer
de penser plus, comment dire, plus positivement, plus, Oui, mais d'aller un petit peu, pas se nourrir de mauvaises choses. oui, et d'aller un petit peu à ce qui, eh bien, c'est là que rentre la transgénéalogie. C'est là que Ouais. on en vient à la transgénéalogie, c'est là qu'on en vient à nos souffrances, aux souffrances de nos parents et que l'on répète, ou de nos grands-parents, que tout se répète. Et c'est là qu'on vient aussi à réhabiliter les mémoires. Et quand on les réhabilite et qu'elles se libèrent, eh bien, en fait, nos chakras, ils se mettent en mouvement. Parce que les chakras sont reliés à nos organes. Oui. Voilà. Et oui. Si on a les chakras qui se ferment, automatiquement, on ne sera pas bien. Donc, il faut de temps en temps voir peut-être par magnétisme quelqu'un qui nous remet les énergies en place. Je sais quoi, un magnétiseur, c'est en fait, c'est au niveau des énergies. Au niveau Si des nos énergies sont équilibrées, tout va bien. qui Si est elles sont lié à la colonne vertébrale, c'est qui est voilà. le pilier, et voilà, et donc, et qui fait que quand on libère ça, on va à la compréhension de tout ce qui se joue en nous, en chacun de nous. C'est pour ça qu'on dit que tout est en nous. Hein, la vérité est en nous, c'est à nous à la chercher, hein, voilà, et tout, en allant dans les vies de chacun, voir ce qui s'est passé, parce qu'on Au fond de nous. comprend qu'elle se répète. Et là, en fait, on dégage par les énergies, on dégage tous ces problèmes qui sont liés à notre quotidien et à nos peines, tout ce qu'on subit. Et voilà, et c'est là qu'après aussi, on va parler des énergies qui montent et de l'ascension spirituelle. C'est pour ça qu'on dit, voilà, la connexion, sortir de cette matière, mais on y est dans la matière. De toute façon, on est dans la matière, hein, on vit dans la matière. Hein. Oui, Mais oui. elle peut. C'est pour ça qu'il faut même rester bien ancré aussi au sol, être ancré en même temps et être connecté de temps en temps, mais il faut être ancré. On est là pour ça. On a les pouvoirs d'être reliés de la matière au spirituel. Et on en revient après dans l'écrit sur le cerveau. Alors, je te laisse continuer. Oui, alors, voilà le nouveau printemps de vos cellules qui se meurent dans le mal de vos siècles et de vos maîtres, qui ont usurpé votre identité, votre misère calfeutrée dans l'obscurité du Donc, maître enchanteur. dans l'absurdité. Votre misère, alors attends, parce que je relis la phrase, votre misère calfeutrée dans l'obscurité, j'ai moi. Ah. Tu as quoi, toi? L'absurdité. Ah, moi j'ai l'obscurité du maître enchanteur. Donc c'est l'absurdité. C'est le message que tu m'as envoyé tout à l'heure, hein, ça. C'est l'absurdité. Moi j'ai, oui. Corrige. Alors peut-être que quand je l'ai tapé, j'ai mis l'obscurité. Non, mais c'est l'absurdité. L'absurdité donc du maître enchanteur. Oh oui, vous vous êtes laissé piéger sans aucune réflexion, au réflexe de survivre à vos propres désirs de soif du pain béni et du vin que l'on vous a servi. Oui, cela était bien du corps dans l'Esprit Saint et du Saint-Esprit dans l'âme purifiée. Mais moins de calcul, point de réconfort dans ces besoins qui vous ont encerclé dans cet îlot, dans cet enclos d'où vos maîtres du mal vous ont isolé. As-tu quelque chose à dire? C'est bon? Eh bien, disons que l'être humain, il s'est laissé manipuler, il s'est laissé, on s'est laissé piéger, on s'est laissé encercler. On n'a pas. C'est ce qui arrive maintenant. Par la peur, si tu veux, on fait confiance à ce qui est dit, on fait confiance aux personnes qui ont les moyens de intelligemment, intellectuellement de convaincre les esprits. Et si tu veux, on n'a plus de moyens de penser sainement et ce que le cœur nous dit de croire, en fait. Parce que finalement, on croit ce qui est dit.
Alors qu'on doit croire sa petite, on doit écouter sa Malheureusement, petite voix. malheureusement, c'est ce qui est en ce moment. Exactement. On va voir son médecin et un médecin vous dira si on ne veut pas faire le vaccin, eh ben, c'est à cause de vous comme c'est à cause de gens comme vous que nous n'avancerons pas. Alors que pertinemment, ce vaccin, enfin moi je ne suis pas, je vais pas, je préfère ne pas en parler pour le moment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, hein, de son corps. Tout à fait, Si vous moi non plus. le vaccin, vous le faites, moi je ne ferai pas le vaccin. Voilà. Alors, de bien. Jean, je te coupe. Tu vois, Oui. quand il dit du pain béni et du vin que l'on vous a servi, du Saint-Esprit, dans l'âme purifiée, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on soit un esprit saint dans un corps saint et l'âme purifiée. C'est ça l'importance de l'enjeu de cet écrit, que l'être humain a oublié qu'il avait un corps, une âme et un esprit. Voilà. Bien sûr. Et la suite ne sera pas très jolie si, voilà, si on ne change pas les esprits, quoi. Je te laisse finir. Mais point de calcul, point de réconfort dans ces besoins qui vous ont encerclé dans cet îlot, dans cet enclos, d'où vos maîtres du mal vous ont isolé. Ah, de bien d'autres mal, le monde se prépare pour vous, et tous vos vices cachés reviendront un jour vers vous pour boire cette eau de purification que le Seigneur vous apportera. Mais ô combien et encore combien se meubleront en vous le bien de la guérison quand le mal vous aura évincé. Oui, les maîtres du mal se sont mélangés en vous, dans vos cellules, qui ne savent plus combattre vos amas lymphocytaires, ceux qui crient encore leur profond désarroi de la peur agissant, oh, combien répétitif dans vos désordres de la honte, honte de vous-même dans l'endormissement de votre âme, honte de votre inaction. Oui, l'action est le seul élément qui pouvait réveiller en vous le devoir de vous, propre maître que vous êtes. Oh, que de colère divine dans vos rôles déjoués, que de peine nous subissons de vous voir aujourd'hui sous contrôle, que de désespoir de vous savoir perdu, que d'alarmes, que de sonnettes dans vos tympans que vous n'avez plus su percevoir. Et pourtant, les maîtres des cieux étaient là pour vous guérir et la porte s'est fermée sans écoute. Seul, sans écoute. Et la porte s'est fermée sans écoute. C'est une petite faute de frappe alors ça, non? J'ai oublié. Enfin, c'est fermé. Il y a, après fermé, tu as seul. Oui, je l'ai oublié alors. Oui, je pense. Hein. Alors, seul, sans écoute. Voilà. Que Dieu puisse vous apporter réconfort au seuil de vos derniers souffles. Que l'amour, le maître du mal, vous a enlevé. Que d'amour. Que d'amour, le maître du mal, vous a enlevé, c'est ça? Oui. Et vous avez accepté cette misère humaine. Voyez-vous, déchets de la terre que vous parcourez dans l'ombre à laquelle vous vous êtes laissé piéger par ces maîtres du mal. Alors j'arrête à vous. Voyez-vous, déchets de la terre? Oui, c'est sûr que c'est pas très joli déchet, mais en fait, la nature, on fait partie, l'être humain fait partie de la nature. Bien sûr. Et l'être humain, on l'a dénaturé, cette nature. C'est ignoble ce qu'on fait de la nature, c'est ignoble. En acceptant déjà tout ce marché mondial de l'agroalimentaire qui a dénaturé, tout ce qu'on mange, c'est issu de la terre. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a fait à la terre? On l'a dénaturé, on a accepté, et on mange ce qui est issu de la terre, trafiqué. Voilà, donc, puis il n'y a pas que dans la nourriture. Regarde ce qu'on fait à la terre, tous les déchets qu'on jette.
Et tous Moi, ces masques qu'on trouve par terre, tout ce qu'on trouve par terre et tout ce qu'on trouve dans la mer, tu vois, on en trouve là dans la rue. oui, tu J'en vois, ai même vu les des masques masques, aujourd'hui, les masques, je trouve toujours des masques par terre, partout. Donc, l'être humain, ben, on peut dire que lui aussi, c'est un déchet. Hein. bien Alors, sûr. on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce qu'heureusement C'est sûr. qu'il y a des personnes qui sont sensibles à tout ça. Oui, Heureusement qu'il oui. y a des personnes qui souffrent de cette situation, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait comme mal à. Sûr, il y a beaucoup de prise de conscience. Attends, Bien c'est sûr, important. bien sûr. Et on ne Mais parle pas des gens qui font du bien, des gens qui travaillent dans la nature et qui font oui, justement de la nature sans produits pesticides. Sans... On n'en parle pas de tout ça. On parle que des mauvaises choses en ce moment. On ne mais parle que du corona. Voilà ce qu'on oui, parle. mais ça, depuis un an, je crois que c'est devenu quand Mais même des belles choses, on n'en parle pas. difficile, hein. Franchement, bon. Mais c'est pour te On dire, va pas. lors du premier confinement, je pensais que les gens, souviens-toi, les gens allaient acheter leurs légumes chez les maraîchers, tout ça. Et puis après, quand tu vois qu'ils font la queue leu, là, avec leur masque, et bon, entre autres dans les voitures aussi, ça me fait rire. Hein. Mais bon, chacun fait comme il veut. Mais Hein. oui, mais bon, c'est la peur, hein, on en revient toujours à C'est ça. pour Et te puis, dire, on voit que les supermarchés marchent de plus en plus oui, fort. Moi, je vois mon supermarché ici dans le petit village, ben, il a agrandi. Il a agrandi. ils n'ont Euh, jamais, il marche bien. ils ont jamais travaillé autant Autant. autant. Je C'est pense quand que même là, un peu paradoxal. là aussi, il Ouais, faut un petit peu réfléchir à qui ouais, faut on met la réfléchir à main. tout ça. Dans les multinationales, et ça aussi. Moi, je pensais que pendant le confinement, les gens allaient faire travailler un petit peu les maraîchers, tout, mais je vois qu'on. Moi, je vais chez le paysan, hein, je Oui, vais faire chez moi mes aussi. œufs, je vais. Ah Mais oui, 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 moi, je vais chercher juste l'essentiel, de l'huile, tu vois, des choses comme ça. après, je vais te dire, je compatis aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas Eh toujours oui, tout le le monde temps. n'a pas la possibilité d'être à la Oui, campagne, hein, exactement. malheureusement, hein. On ne peut pas non plus jeter la pierre, mais Non, non, non. déjà, si tu On ne veux, veut pas jeter la pierre, on ne veut que simplement avertir, Joline, avertir de ce qui est, de ce qui se passe, hein. C'est tout, par des messages maintenant, des lanceurs d'alerte de maintenant, l'au-delà. au lieu d'acheter des articles qui sont dans des boîtes en plastique et qui vont aller être jetés dans la mer, eh ben, il vaut mieux acheter dans des cartons. Et puis, Mais oui, voilà, c'est un ça, petit. la prise de conscience. Bon, voilà. Enfin, Voilà. après, Alors, l'âme s'est envolée, le corps s'est perdu et l'esprit n'est plus connecté à ce seul espoir de ce royaume auquel vous pouviez accéder. Et pourquoi tant d'injonctions à l'appel de Dieu, votre Père? Pourquoi tant de déni dans vos cœurs décollés de vos parois cellulaires? Pourquoi tant d'orgueil autour de vos intellects qui se dérogent nullement à la loi de bonté? Oui, celle qui s'insurge encore et émettre un son de clarté dans ce cerveau à moitié vide. Oui, lequel? Lequel? Alors c'est vrai que le cerveau, il y a deux lobes dans le cerveau. oui. Tu continues, j'explique après. Puisque les maîtres du mal ont su comment engendrer en vous cette perte de vitesse, oui, cette glande que vous n'avez pas voulu faire fonctionner, et en cela seul, l'autre partie de votre cerveau pouvait fonctionner honnêtement en maître du bien. Et en intelligence, vous deviez œuvrer en silence, d'amour et de créativité, oui, la vôtre, celle de comprendre et d'apprendre que nul n'avait le droit de prendre possession de votre âme, demandant le retour à la source. Alors ça demande une petite explication concernant Alors, justement le lobe droit et le lobe gauche. On en donc, revient toujours à la... pour en revenir, Ben, oui, celle qui s'insurge, encore à émettre un son de la clarté. glande pinéale qui se trouve Alors, dans un le... son de clarté dans ce cerveau à moitié vide. Alors, le cerveau à moitié vide, évidemment, dans le cerveau, on a deux lobes. On a un lobe Oui, gauche et un lobe droit. Le lobe gauche qui est attrait au matériel, aussi ben, à l'ego, hein,
à l'intellect, à l'intelligence, Voilà. voilà. Hein. Et on a le lobe droit qui est attrait au spirituel, qui est attrait ben, à la créativité, à l'art, à tout ce qui est culturel, tout ce qui est aussi, ben voilà. C'est un peu ce qu'appelle Jean-Jacques Cac et la CIE, tu vois, la CAC qui est plus matérielle, c'est le lobe Le gauche. lobe gauche qui est dans le matériel. Voilà, et le lobe droit, c'est plus dans la créativité, Oui, dans l'intuition, dans la dans médiumnité. l'intuition, tout à fait. Voilà, Voilà, voilà. Et c'est l'intuition, avec cela. mais aujourd'hui, une partie, les humains font travailler le lobe gauche. Mais Le matériel. comme moi, j'ai eu cette expérience. Je n'étais pas, j'avais en moi quelque chose qui était spirituel, mais je n'avais pas jamais compris ce côté spirituel. Il a fallu vraiment que je tombe de mon piédestal, du haut de mon piédestal, pour me détacher aussi et comprendre ce matériel, ce qu'il avait fait de moi. Parce que comme tout le monde, hein, on travaille, on veut tout, On on est a pris par le matériel, la bien sûr. maladie, les problèmes et tout. Et en fait, c'est là tu comprends ce côté spirituel. Bien sûr. Bon, après, et donc, quand tu comprends ce côté spirituel, tu te détaches un petit peu du matériel, tu vas sur le côté spirituel. Mais on ne nous demande pas de se détacher complètement du matériel. On lâche, si tu veux, et on se rapproche plus du côté spirituel. Mais on nous demande de faire travailler les deux lobes. Aujourd'hui, on fait travailler une partie, on fait travailler que le lobe de la matérialité, de l'ego, de tout ce qui a trait à la matérialité. Et on a oublié le côté spirituel. Donc, on nous demande de faire travailler les deux ensemble. Et en plus, il faut se dire qu'en ce moment, beaucoup reçoivent, beaucoup Oui, sont activés. C'est vrai que cette glande pinéale qu'il faut protéger à cause du fluor, à cause de beaucoup de choses qui est dans ce monde et qui est nocif pour nous. C'est pour ça ah, qu'il faut arrêter le fluor, dentifrice. oui, mais Il faut en prendre fait, la glande pinéale, c'est celle qui nous permet d'être en connexion en relation. avec Oui. le côté invisible, et celle qui Troisième nous œil, permet voilà. de voir, de réceptionner nos rêves, nos intuitions, nos flashs, nos visions, et Tout à fait. c'est elle qui fonctionne. Mais si, comme on nous a même tellement, comment dire, cloisonné, comme tu vois, comme je disais tout à l'heure, cloisonné dans le côté matériel, Oui. cloisonné aussi dans notre inconscient qu'on ne peut rien voir, eh bien, notre glande pinéale, elle s'atrophie. Mais quelque part, les pouvoirs, ça, ils l'ont un peu compris. Bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. on est tellement dans la peur aussi de tout ce qui se passe et tout, on oublie qu'on a quand même, nous aussi, des pouvoirs de réagir, de discerner, de comprendre et d'agir. On le voit de plus en plus, beaucoup de gens, même à la suite d'une TCH, on peut avoir ces facultés qui se Oui, développent. Moi, depuis ma TCH, j'ai beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui arrivent à cette TCH. C'est un protocole d'ailleurs qui est merveilleux. Moi, ah oui, oui, bien sûr. franchement, chapeau, chapeau à Jean-Jacques Charbonnier, parce que moi j'en suis témoin, beaucoup sont témoins de tout ça, et on s'aperçoit finalement que cette conscience intuitive, là, elle travaille pendant qu'on est au repos et en semi-conscience. C'est pour ça qu'il est important aussi de méditer, de temps en temps être dans la méditation, d'être dans la nature, mais quelqu'un qui est dans la cuisine médite aussi, que tu fais une Oui, mais cuisine que tu aimes bien. la cuisine, pourquoi moi je faisais beaucoup d'élèves dans la cuisine? Parce que la Mais cuisine, oui, toi tu es traiteur, donc tu sais de quoi je parle. oui, et j'ai tourné la tambouille, tu sais, la tambouille, ben, en fait, j'ai aussi tout tambouillé dans mes cellules, hein.
Mais en fait, la cuisine, dans l'étymologie de la cuisine, ça vient de officine, ça vient de laboratoire. Donc, si tu veux, c'est Laboratoire, bien sûr. c'est notre Tu es en laboratoire. méditation, là. C'est Ouais. notre laboratoire intérieur. Et puis, dans la cuisine, il y a le chaud, puisqu'on cuisine, donc il y a la chaleur. Si tu Bien sûr. veux, tout a une signification, mais vraiment tout. Tout. Mais moi, je dis la méditation peut-être dans tout, même dans un travail, une infirmière qui travaille, une aide-soignante, voilà, même l'éboueur qui va sortir les poubelles. Bon, Le ben, de temps jardinier, en temps, il est en auto-hypnose lui aussi. bien sûr. Voilà, donc Moi, je l'ai trouvé la méditation dans les mandalas. oui, En créant les mandalas, tu médites. faire les mandalas. Mais ça, on fera une vidéo pour les Oui, mandalas. parce que Et puis, je pense que tu nous montreras comment tu fais un c'est quand même, mandala. les mandalas, c'est quand même Ouais. fédérateur. Et ça, c'est très intéressant d'en parler. Ouais, on en reparlera. On va continuer donc ce message qui tire un petit peu à sa fin. Alors, le retour à la source, celle qui nous reliait, donc on parle toujours de la glande pinéale, qui nous reliait et qui vous embrasait dans le feu de l'action. Oui, le cerveau bien rempli est en corrélation magique de vos deux lobes. Voilà la magie de l'âme. Par où fonctionnait-elle? Voilà que le corps vide, l'obéissance ou l'obédience de vos maîtres du mal sont venus se joindre, se dissiper, se mélanger dans vos corps vides de substance et envahis de salissures, auxquelles vous avez accepté cette humiliation de torpeur, envahissant vos cellules de la honte. Je reviens un petit peu sur l'obéissance ou l'obédience de vos maîtres du mal. Bien sûr, on sait de... Ben, disons que les gens, les personnes qui ont compris le pouvoir, Voilà. comment on obtenait le pouvoir ben, divin, ils n'en ont pas tous fait un pouvoir divin. Ils en ont fait un pouvoir pour pouvoir avoir, pour pouvoir posséder, mais pas forcément pour donner aussi le pouvoir à l'autre de pouvoir agir. Non, ils ont profité de ce pouvoir, de pouvoir manipuler les personnes et puis de les, voilà, humiliation. Tu vois, on parle d'humiliation. L'être humain, si tu veux, on nous a rabaissés, on ne nous a pas permis de nous rehausser, de nous élever, qu'on puisse prendre confiance en nous, et on vit avec avec toutes nos scories, tout ce qui nous a freinés dans nos vies. Et si tu veux, ben, l'âme, elle n'est pas libérée, en fait. L'âme, elle est là, en fait, si tu veux, elle nous tape à la porte, c'est à nous à la reconnaître. Elle a plus envie de souffrir. L'âme, elle est en joie. On parle beaucoup de joie. L'âme, elle est en joie. Mais seulement, oui, elle est en joie. Et oui, en fait, c'est se retrouver, nous, notre petit enfant intérieur. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas dans quel corps elle est, c'est à nous à la reconnaître. Donc, on la reconnaît comment? Ben, par ce qu'on subit, par nos souffrances. Et c'est à nous à dire non, mais nous, on ne veut plus. Ça ne nous appartient pas. Parce que tout ce qu'on subit, ça ne nous appartient pas. Et on subit aussi les mêmes choses que nos ancêtres. Mais c'est pour ça qu'on en revient encore en arrière à la réhabilitation, au pardon, à l'amour, à tout ça, et dire stop à tout ça. Et partir sur notre... puisque nous sommes propres créateurs, quoi, nos propres créateurs. Bien sûr. Bien sûr, quand on voit que là, en ce moment, on étouffe tout, hein, on étouffe l'art, on ne peut plus exposer, on étouffe les artistes, on étouffe la spiritualité, les gens peuvent plus. On étouffe le cerveau qui a besoin de fonctionner, tout simplement. Ouais. Et la glande pinéale qu'on atrophie parce qu'on ne veut plus qu'elle serve. C'est une glande, hein, comme la glande thyroïde, comme les glandes surrénales. Tout à fait. Nos chakras fonctionnent. Oui. Voilà. Tout à fait. Oui, nous ne cesserons de penser de la honte de vos sorts sans se mouvoir dans la pensée créatrice, salvatrice, celle qui encore pouvait agir en votre être. Oui, vous êtes en bas, dans la voie, et dans l'attente, vous attendez le miracle. Alors la voie, bien sûr, c'est tout ce qui est matériel. Ben, disons qu'on est, oui, on est dans la voie, c'est-à-dire que
on est dans la matière. Voilà. On est en bas, on est ancré à la terre, mais on y reste, on est bloqué. On est dans l'avoir, alors qu'il faut aller de l'avoir, il faut aller dans l'être. Et après, dans l'être, il faut aller dans le devenir. Et c'est comme Un ça peu comme une maison qui se construit avec des fondations et exactement. qui monte tout doucement. Et Qu'est-ce qu'on fait, le maçon? Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, on fait un terrassement de la terre, on fait des fondations. Après, on y met le béton, on fait voilà, le ferraillage et tout pour que la structure tienne bien en place. Et après on monte les agouts et tout, on monte les charpentes. Et puis après, on arrive où? On arrive au toit, on arrive à la toiture. C'est exactement pareil. Le corps humain, c'est exactement la même chose. Seulement, si tu veux, notre maison, elle ne se finit pas de se construire. On reste dans la voie et on ne va pas en haut à la charpente, on ne va pas à la charpente, on ne va pas à l'étage et on ne va pas à la toiture. Et la toiture, c'est notre chakra coronal. Hein. Et là, on reste, si tu veux, en bas, comme ce qui a été dit, dans les entrailles, dans l'inconscient. On ne bouge pas, on reste là, on se complaît et on ne grimpe pas et on n'avance pas. Voilà, donc on est dans la voie. Et il faut aller dans l'être. Et quand on va dans l'être, c'est-à-dire qu'on ouvre on réveille notre chakra cardiaque, le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication aussi. Donc aujourd'hui, regarde, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous empêche de communiquer, on ne peut plus parler. non. Et on attend ce miracle. Le miracle de toute façon, le miracle, c'est à nous, hein, le créer, hein, le miracle. On ne peut plus parler. Et puis maintenant, si tu parles, eh bien, regarde, on t'arrête et on te met une amende et tu n'as plus le droit de répondre. Voilà. Et tu vois, je pense à cette femme qui a été arrêtée là en plein marché parce que elle voulait pas mettre le masque. Non, elle voulait pas le mettre et puis elle s'est fait arrêter. Elle s'est fait mandater de 135 €. Elle a dit qu'elle voulait pas payer. Eh ben ils l'ont suivie jusque chez elle. Ils lui ont mis le pied à la porte. Hein, et elle, la pauvre, qui disait, mais vous ne pouvez pas aller ailleurs, vous occuper d'autre chose que de vous occuper d'une personne. C'est sûr que bon, il faut respecter, hein, on met le masque, on le met. Moi, je l'ai toujours à mon bras. Si je vois les gendarmes, moi, je le mets quand je vais faire des courses. Mais moi, dans la nature, je ne mets pas le masque. Je suis désolée. Dans la nature. Hein. Mais par contre, c'est quand même honteux. Parce que tu vois, quand tu parles de la honte de votre sort, c'est quand même honteux ce qu'on nous fait subir. Oui. Parce que c'est de l'humiliation, ça aussi, tu vois. C'est de l'humiliation, les gens subissent. Regarde c'est comme cette pauvre femme, un médecin qui dit des choses vraies, qui a été radiée du Conseil de l'ordre. Je ne vois pas pourquoi. Elle aide les gens, elle aide. Eh bien, je trouve ça que c'est de l'humiliation, mais vraiment gratuite là pour elle, cette personne. Parce que bon, c'est vrai que j'écoute les lanceurs d'alerte. Bon, il faut les écouter. On nous envoie des vidéos tous les jours. Bon, je ne les mettrai pas dans le groupe parce que c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui souffrent que peut-être que ça déboussolerait un petit peu. Mais bon, il y a suffisamment de groupes hein, pour aller voir tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une humiliation qui est grande en ce moment. Elle est grande. Mais tu vois, ça me fait penser à la guerre de 40. Oui, regarde, il y a quand même des bons docteurs hein, qui parlent aussi. Et regarde, eux aussi sont humiliés. Donc, ce qui veut dire que le pouvoir qui est en place, c'est là qu'il faut réagir, quoi. Qu'il faut quand même faire. Oui, mais on va te dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Individuellement, individuellement, déjà, il faut peut-être aussi informer les gens, faire nous-mêmes individuellement, être exemplaire, hein, point de vue poubelle, faire les tris, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses. Après, il y a beaucoup dans le groupe qui disent mais oui, mais moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui veut nous écouter, nous entendre et tout. Ben, il faut laisser tomber. Nous faut pas convaincre. On va dire un mot, deux mots, trois mots, c'est pas grave. Chacun fait son travail sur soi, écoute sa petite voix, son intuition. Et si l'autre, peut-être qu'un jour, on devra l'aider. Voilà. Et puis, il ne faut pas convaincre. Nous, on sème la petite graine. On sème une petite graine. Regarde le soleil quand il vient, le printemps, tout bourgeonne, tout. Voilà. Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Après, convaincre, non. Non. Il suffit d'être. Chacun pense ce qu'il veut. On n'a pas.
voilà, on n'a pas nous à donner des directives. Non, Voilà. non. Qui sommes-nous pour donner des Non. directives? Mais bon, on peut agir aussi comme ça en parlant, on peut aider les gens. Regarde dans le groupe quand même, il y a beaucoup de gens dans la souffrance qui ne comprennent pas, qui sont là. Bon, il y a des niveaux différents, mais c'est bien parce que tout le monde se serre les coudes. Les uns qui ne comprennent pas, il y en a qui répondent, il y en a qui... C'est ça qui est bien, cette bienveillance, cette tolérance, c'est l'amour. Oui, Tant qu'il y aura de l'amour, tout ira bien. oui. Voilà. C'est ça. Allez, on va continuer. Alors, oh, ce miracle. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Tu Celle avais qui parlé encore de la pensée créatrice salvatrice, celle qui pouvait encore agir en votre être. Ah, la voix. Vous attendez. Oui. Alors, oh, ce miracle, ce sauveur, est le mauvais payeur qui refait vengeance, induisant tout le mal capitonné en votre peau. Alors, Celle je te coupe, qui Jean. ne se décolle plus de ce mal empesté dans ce corps sans sang. Oui, le sang au rouge. Le sang blanc qui s'amoindrit dans tout notre système immunitaire, Votre. dans tout votre système immunitaire, pardon, auquel vous avez noyé votre esprit dans ce bain empoisonné. Ça va jusque dans les cellules. Là. Oui, parce que, tu vois, le miracle, ce miracle, ce sauveur. Qui est notre sauveur, sinon Dieu? Qui est? Sinon nous-mêmes aussi, parce que Sinon nous-mêmes. voilà. Nous-mêmes, nous avons les Il faut moyens. compter sur nous surtout, voilà. Nous avons les moyens de nous guérir nous-mêmes, guérir notre Exactement. âme, guérir notre âme. Il faut avoir confiance. Oui, mais seulement, les personnes sont tellement dans la peur Oui. de nos ancêtres. Voilà. Hein, il faut le dire. Et qu'aujourd'hui, on nous parle de miracles et sauveurs, tu vois, hop, c'est vrai que la médecine, attention, la médecine soigne des gens, hein, attention. Hein. Ben, heureusement qu'il y a la médecine, mais il y a la médecine Tu as une traditionnelle, infection, si tu il es y a là, du bon. on te donne des Oui. antibiotiques, c'est vrai. Mais là, je trouve que l'enjeu est quand même important dans ce qui dans cette manipulation, quoi. On devrait être libre de croire, d'accepter, de juger, de comprendre, et puis d'écouter notre cœur, ce qui nous dit de faire. On n'est pas, mais là, on nous oblige, tu vois, comme on a dit, l'obéissance, on se doit d'obéir. Mais non, moi j'obéis qu'à mon maître, le maître Seigneur, quoi. J'obéis qu'à moi-même de ce que mon cœur me dit de faire. Moi, bon, après, qu'est-ce que tu veux? Il y a les situations, voilà. Donc, si tu veux, aujourd'hui, eh ben, ceux qui ont le pouvoir, eh ben, ce sont nos sauveurs. Voilà. Alors que, et on nous dit bien, le sauveur, c'est le mauvais payeur, mais qui refait vengeance. C'est comme si, tu vois, tout ce qu'ont vécu, pendant même, tu vois, on va évoquer la dernière guerre, ce qu'ont vécu pendant la dernière guerre, les Juifs, et tout ce qu'ils ont souffert. Et quand ils sont revenus, que ça a été terminé, cette humiliation, et qu'ils ont voulu raconter ce qu'ils ont vécu, ouais. On ne les a pas cru. Oui, On leur a interdit d'en parler. Et ces gens-là ont créé une famille par la suite. Ils n'en ont jamais parlé. Par contre, quand ils étaient vieux, après, tout le monde voulait savoir. Oui. Moi, j'ai connu un grand-père qui était parti à Buchenwald. Quand il est revenu, le pauvre, c'était dans les années 60. C'était pas loin. Et quand il racontait ce qu'il avait vécu, il ne pouvait pas le raconter tellement il avait atteint, il était atteint d'un maladie de Parkinson parce qu'il servait de cobaye. Tu te rends compte? Oui. Il a servi de cobaye, cet homme. Oui, mais Et quand il en racontait, il pouvait tellement. Mais c'était le pauvre, mon Dieu. Il faut quand même. Il faut réagir à tout ça. Il faut réagir. Hein. Un petit peu tout ça. Hein. Ouais. Parce faut que pas oublier ce qu'ils ont vécu. Hein. Et oui. Sous une autre forme, si tu veux. Bon. En fait, on répète, on est en train de répéter. On ne sait pas où ça va.
Ben, Ça va aller tout ça? On ne sait pas. maintenant, moi, je compatis aux personnes qui, dans certains corps de métier, ils ne peuvent pas faire autrement. Non, bien sûr, les infirmières, les médecins, tous ceux qui Oui, sont oui, prêts là-dedans. On a quand même une administratrice en groupe qui est infirmière dans un bloc opératoire et qui ne peut pas faire autrement. Et tous les jours, voilà, enfermés dans ce bloc avec le Covid, avec ci, avec là, bon, mais ils ne peuvent pas faire autrement, ces pauvres gens. Comment faire? Ils sont obligés d'être là et de subir. Jusqu'à voilà. quand? Après, il y a des personnes qui ont peur parce qu'elles sont fragiles de santé. Donc, elles ont peur voilà, d'attraper le Covid et d'être. Mais Regarde la personne qui nous a lancé un SOS il n'y a pas longtemps, je ne citerai pas son nom, mais qui, heureusement, une personne du groupe est allée vraiment dans sa ville la voir. Et heureusement, elle était en train de stresser, oui, d'avoir peur, la peur. de stresser, la peur. Et elle était paniquée, complètement paniquée, cette pauvre petite Et dame. elle était Et il paniquée. l'a trouvée dans une situation telle qu'il a dû appeler Oui. le SAMU. Heureusement, bon, c'est vrai qu'il y a la médecine, bon, elle est hospitalisée, bon, elle va mieux, elle est Elle était paniquée à l'idée qu'on allait voilà, se vacciner. Bon, tout à après, fait. c'était son choix. Si elle n'avait pas envie, mais elle était paniquée à cette idée-là. Et puis, elle avait son petit Bon, chien aussi. elle avait ses raisons aussi d'être déprimée, parce elle était vraiment déprimée. Et ajouter tout cela, ben, ça fait qu'elle était Oui, complètement mais paniquée. Jean, Complètement. déprimée, quand on te met en confinement, quand on te remet en reconfinement, tu ne crois pas qu'il y a, tu as de Oui, oui, il y a quoi être beaucoup déprimé de et, gens qui attendent à leur vie. tu ne crois pas que tes défenses immunitaires elles s'amoindrissent? Mais bien Il sûr, me semble. mais bien sûr, Hein. mais bien sûr, mais bien Alors, sûr. j'ai vu quand même que dans le groupe, il y a quelqu'un qui a dit, mais comment ça se fait qu'on ne nous donne pas, on ne nous soigne pas, on ne nous donne pas ce qu'il faut? Parce que c'est peut-être pas dans l'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que, je vais le dire là, qu'il faut prendre de la vitamine C, qu'il faut Oui. prendre de la La vitamine, vitamine D. il faut prendre du zinc. Suzanne, c'est le professeur Joyeux qui dit ça. Mais Prenez ça. aujourd'hui, tous les docteurs d'alerte le confirment. Bien sûr. Donc, moi, je sais que dans ma vie, je n'ai pas pris tout ça et j'ai eu des défenses faibles immunitaires hein, et que j'ai été malade. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, il faut prendre voilà, de la vitamine C, de la vitamine D et se prendre en main. Voilà. Je t'entends plus, Jean. Jean? Pardon. Ah, Ah, tu es là? oui, je t'entendais plus. Comment ça se fait? Ah, ben non, mais moi, je croyais que je t'avais perdu, donc j'avais continué. Donc, je continue là, au cas où on serait coupé. Ce système qui s'agite de la peur et qui détruit votre mental de la peur, induit aux formoles de vos vies destructrices. Voilà le maître du mal, auquel toute votre confiance n'aura pas pu se relever la tête. Mais on n'aura pas su relever la tête. N'aura pas su relever la tête et solidifier cette âme de lumière qui aurait pu encore vous sauver. Reprenez vos esprits en berne, réveillez-vous, car l'espoir est encore éclairé dans vos parcelles de peur. Merci. Père Pio. Oui, c'est Père Pio, Padre Pio, mais là, c'est Père Pio. Père Pio. Et Père Pio était quand même quelqu'un qui était déçu, hein, déçu D'ailleurs, ces stigmates venaient de la déception il a vu qu'il beaucoup de avait. choses dont il était obligé Voilà. de garder secrètes et qu'il ne pouvait pas dévoiler. Voilà, surtout avec les enfants. Je pense que avec tout ce qui s'est passé avec les enfants, ça date pas d'aujourd'hui. Il savait Ça beaucoup date de choses, depuis très mais longtemps. il ne pouvait rien dire. Voilà. Et tu vois, quand même, ils disent solidifier cette âme de lumière. L'âme, elle est en joie. C'est une lumière. Elle est or. L'âme est or. Pourquoi on dit la mort? Parce que l'âme est or. Pourquoi on dit la mort est une vie? Oui, parce que l'âme
vie. Voilà. Voilà ce message qui est quand même assez, comment dire, là, détaillé. Hein, puis il fallait le détailler, hein, parce que sinon, on n'aurait pas Après, il y a très bien beaucoup compris. oui, il y a beaucoup encore de Voilà. choses. Voilà, mais c'est vrai que les messages que tu reçois, c'est assez costaud. Hein. Je pense que c'est pour nous faire comprendre le fond des choses, le fond de ce qui est en ce moment. Parce que c'est vrai que c'est bien de rassurer, c'est bien de faire du bien, de donner des belles choses, de donner. Mais il faut dire les choses maintenant. Il faut bouger, il faut se réveiller, il faut. Voilà. Mais sans violence, Mais sans. je n'ai pas reçu que des messages de colère, hein, parce que bon, là si tu veux, c'est une période où ben, c'est un peu la révolte divine, hein, c'est une colère divine. Hein. Mais si tu veux, j'ai reçu aussi beaucoup des messages d'amour, hein, de confiance et de foi. On parle beaucoup de la foi, hein, et de relier, d'être relié au cœur, hein, au cœur qui est le cœur, on va dire, Et du ce que tu problème. reçois, c'est vrai, c'est très c'est presque de l'alchimie. C'est comment dire, ça va au fond des Mais cellules. disons, quand on comprend comment fonctionne le corps humain, comment Ouais, fonctionne l'âme, c'est une substance, c'est notre ouais. essence divine. Et quand on comprend, ben, en fait, c'est une alchimie. Et ça, il faudrait essayer un petit peu de De comprendre. parler de ça, Oui, parce de que l'alchimie. tout se met en mouvement quand nous, on fait ce travail-là intérieur et qu'on va au profond de nous-mêmes, qu'on va guérir nos mémoires, nos blessures, tout ce qui... Tout vient de là. Tout tous vient les de là. pièges, tous nos pièges de la vie, tout vient de là. Tout vient de là. Notre corps, tout se met en mouvement dans ce Tout corps, vient ce de là. travail, et nos énergies, tout. Et, les personnes qui pourraient être intéressées devraient aller regarder les 12 portes des 12 portes de la spirituelle, les 12 portes alchimiques. Oui. Ça, c'est très intéressant parce que tu as 12 portes et tu regardes, tu évolues au fur et à mesure de la première à la 12e porte de la voie spirituelle alchimique. Voilà. Bon, moi, j'ai fait un petit peu, j'étais un peu curieuse et j'ai voulu aussi, puis après, j'ai compris comment fonctionnaient nos énergies, parce que tout est énergie, hein, Tout est énergie. tout est énergie. Oui, tout est énergie et tout ce que les gens reçoivent en ce moment. Il ne faut pas croire, mais c'est pour nous avertir de ce qui se passe parce qu'on a besoin d'être avertis. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin. Voilà, et ils sont amour parce que ces messages-là, c'est de l'amour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de l'amour. C'est bien sûr que c'est de l'amour. La correction, Bien sûr, la colère, c'est de l'amour. puis, moi qui dissèque un petit peu les mots, l'amour, c'est l'âme. Bien sûr. Ur veut dire or. Ur veut dire ore. Ore en italien veut dire ore, heure. Donc, c'est l'heure à l'âme, à l'amour. Et c'est ça qui prime. Ben, si tu veux, on a pris en priorité l'argent et l'amour. Voilà, il y a l'argent et l'amour. Et voilà, on a mis en priorité l'argent, puisque. Bien sûr. Euh, Bien sûr, mais bon, si on prend les livres de Sylvain Didelot, c'est vrai qu'il parle de la nouvelle Terre, et Terre 1, Terre 2, bien sûr, c'est très, comment dire, c'est de l'espoir, parce que c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, bon, ben, ça va s'arrêter un jour, on ne va pas vivre éternellement comme ça, et on va aller vers la montée de vibration de la Terre, c'est qu'on va passer sur la 5D, c'est-à-dire que là, on est sur la 3e, il faut aller sur la 4e, mais pour ce faire, eh bien, on a beaucoup de travail encore à Mais faire. c'est le travail, c'est là que rentre le travail intérieur de chacun, et que quand on est notre âme, c'est la purification de l'âme. D'ailleurs, dans les 12 portes alchimistes, eh bien, ça te parle de la purification. Et tu vois, Jésus en parlait de la purification. Ça a toujours existé de tout temps, cette purification Bien de sûr, l'âme. Tu bien sûr. comprends? Et quand chaque personne individuelle fait ce travail-là, eh bien, notre corps devient un corps de gloire, un corps de lumière. Notre âme, on parle, tu vois, dans l'écrit de salissure. Ben, notre corps est propre.
est purifié. Et quand notre corps est purifié, eh bien, on émet de la lumière, on émet et de la joie autour de nous. Et les personnes qui sont autour de nous eh bien, le ressentent. Et ça fait boule de neige. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avancer. Mais ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas un chemin facile. Non, mais je vois, tu vois, dans la revue de l'au-delà, bon, je prends celui-là qui date je crois, de décembre. C'est parce que j'étais en train de lire justement Florence Tassoni, hein, qui a écrit 2 livres. J'en parlerai d'ailleurs, hein, des livres de Florence. Et c'est vrai que là aussi, dans cette revue, il y a les messages de Père Pio de Pietrelcina. C'est en Italie. Pietrelcina, il s'appelle Padre Pio Pietrelcina. Arrive avec ton accent. Pietrelcina. Giovanni Pietrelcina. Encourage à vous abonner à cette revue parce qu'alors là, vous avez justement un message de Padre Pio là. Si tous les enfants de la terre retrouvaient le chemin de la liaison avec lui, avec l'univers, votre monde s'illuminerait en une seconde, car la lumière de Dieu éclairerait le cœur de chaque homme et la paix de Dieu prendrait place. Vous ne connaîtriez plus la peur, la maladie, la faim, les guerres, etc. Tout cesserait en un instant. Vous connaîtriez enfin le plan divin, ce que Dieu veut pour vous. Moi, voilà, il faut, parce que là, il ne mâche pas ces mots-là. Hein, mais tu sais, c'est vrai que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous enfants de la terre. Et nous sommes tous enfants divins. C'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes tous. À retrouver notre souveraineté. On n'en a pas un plus haut que l'autre. Et c'est surtout enlever cette peur qui nous paralyse, hein, et qui nous empêche d'avancer. Et là, hein, elle régit notre corps et on n'en sort plus. Et ça, les gens sont trop dans la peur. Hein. C'est la peur. Mais bon, je pense qu'avec le confinement, peut-être ça amoindrit un petit peu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que tu te promènes, on dirait voilà, qu'il n'y a plus personne sur la Terre. Hein. C'est triste. C'est triste de voir qu'on ne peut plus aller voir nos amis, on ne peut plus bouger, on ne peut pas faire plus de 10 km, je crois, c'est ça 10 km, oui. Bon, voilà. Alors que l'amitié, les personnes qui se rencontrent, qui vont à des fêtes et tout, c'est la joie. C'est bien de se retrouver. Ça aussi, ça travaille dans nos cellules. Ça. Oui, et voilà. Tu vois, ça nous a aidé. On refuse le bonheur, on essaye d'extraire le bonheur. Moi, je pense surtout aux restaurateurs, les pauvres qui... Voilà, ça c'est de ne plus pouvoir aller manger dans un restaurant, ne plus pouvoir aller, certains qui aiment bien aller, tu sais, dans les terrasses de café. Il y a tellement de choses qui étaient... Voilà, donc voilà, on nous empêche de vivre notre... Eh bien, en quelque sorte, voilà, encore on repart de l'obéissance et on va parler de la soumission. Voilà. Je ne sais pas... Après, c'est vrai qu'à notre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai qu'il y a tous ces lanceurs d'alerte qui avertissent. Il faut réfléchir à ce qu'on est en train de... Il faut réfléchir et puis il faut se dire que profiter de ce moment de confinement pour faire des choses qu'on aime, des gens qui restent à la maison aussi, et qui, tu vois, on fait des vidéos, on fait des choses. Il y a aussi une raison d'être. Dans ce confinement, il y a aussi une raison d'être. Il y a une raison d'être. Parce que quand aussi on est trop... Tout a une raison d'être. On est trop vers l'extérieur, on est trop tourné vers l'extérieur, on n'est pas centré. Il le dit, Padre Pio, ça. Hein. Oui. Pourquoi vous allez courir à droite, à gauche? Oui. À droite, à gauche. Oui. C'est pour ça que je vous encourage à lire les messages. Bon, ben écoute, Joline, moi je vais te remercier pour ce message, hein, parce qu'il était quand même que s'il y a des personnes fortes. C'est des personnes qui veulent... Mais sous la vidéo, vous posez des questions et puis on vous répondra. Voilà. Oui. Bon, peut-être qu'aussi on fera une direct un jour dans notre petit groupe qu'on a créé aussi, que tu as créé avec, il y a aussi Corinne Nossac et Clara qui est dans ce petit groupe. Donc, c'est Liberté, guérison de l'âme, hein, où tu peux là, voilà, parler de ce que tu fais, toi, du travail que tu fais faire. Je mets quand même quelques écrits que j'ai reçus.
Et ben, ça peut percuter Ça peut aider. certaines personnes. Voilà, c'est des écrits d'amour aussi, hein, et puis Bien sûr, bien sûr. Et puis d'espoir et de beaucoup de choses confiance et de foi. à apprendre qui nous donnent de là-haut, puisqu'eux, ils sont dans la connaissance. Nous ne sommes pas dans la connaissance, mais eux, ils sont dans la connaissance. Oui, Donc, ils peuvent nous dire beaucoup de choses. oui, Voilà, on apprend d'ailleurs beaucoup de choses aussi lors des TCH, on en apprend beaucoup. oui, 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 la Voilà. TCH, c'est merveilleux et puis je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Non, La TCH non, continuera parce qu'aujourd'hui, continuera. il y a beaucoup de personnes qui veulent être en contact avec leurs défunts. Ils ont compris Oui, l'importance, beaucoup, l'importance beaucoup. que nos défunts sont bel et bien vivants et qui veulent se connecter à nous. Exactement, Et oui, exactement. Voilà, c'est bon, important. on va Bon, vous mais sur ces laisser. bonnes paroles, ma petite Joline, on se Oui, quitte. On dit on au va vous revoir laisser. aux amis et puis on se dit À bientôt. donc à bientôt. On en fera Oui, une autre, hein. Voilà, bisous merci. à À tous. bientôt.